Le parti au pouvoir, par la voix de son porte-parole Kobe Nkwasi Adjumani, réfute les allégations de l'opposition concernant une prétendue mainmise sur la commission électorale indépendante. Le président de la CEI, Coulibaly Kuibier Ibrahim, a rencontré les leaders religieux pour clarifier les décisions récentes de l'institution, notamment sur la révision de la liste électorale. Et le Salwar Shibat 2025, malgré des défis logistiques, a tenu ses promesses avec un focus sur le renouvellement urbain, la créativité architecturale et l'engagement social. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Le Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix a fermement réfuté le mercredi 16 avril les accusations de l'opposition sur une supposée mainmise du parti au pouvoir sur la commission électorale indépendante. S'exprimant lors des rendez-vous du RHDP tenus au siège du parti à Cocody, le porte-parole principal, le ministre d'État Kobe Nkwasi Adjumani, a dénoncé des allégations sans fondement et politiquement motivées, visant selon lui à affaiblir la crédibilité des institutions. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que moi, Adjumani, je suis frauduleusement inscrit sur la liste électorale parce que peut-être on n'a pas vu sur la liste le nom de mon père ou de ma mère. Alors que j'ai toujours participé au vote et même j'ai toujours été candidat. Le problème de l'opposition est ailleurs. Elle ne veut pas aller à des élections parce qu'elle est sûre qu'avec le candidat Alassane Ouattara, elle n'aura pas de chance. Il a réaffirmé l'engagement du RHDP pour un scrutin transparent, apaisé et conforme aux lois de la République, tout en appelant les militants à rester mobilisés dans la paix et la sérénité à l'approche de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Le parti dit attendre avec confiance la publication de la liste définitive des candidats, étape clé avant le début de la campagne de parrainage. Le président de la commission électorale indépendante, Coulibaly Kuibier Ibrahim, a rencontré le mercredi 16 avril les représentants des confessions religieuses de Côte d'Ivoire lors d'une séance d'information et d'échange à Abidjan. Cette initiative s'inscrit dans une volonté d'ouverture et de renforcement de la transparence du processus électoral à quelques mois de l'élection présidentielle. Le président de la CEI a notamment expliqué les raisons de l'absence de la révision de la liste électorale cette année ainsi que la position de l'institution sur l'audit indépendant de la dite liste, une demande portée par l'opposition. D'un point de vue juridique, l'article 55 de la Constitution ivoirienne oblige la Commission électorale indépendante à organiser le premier tour de l'élection du président de la République le dernier samedi du mois d'octobre de la 5e année du mandat du président de la République en fonction, c'est-à-dire le 25 octobre 2025. Sauf révision constitutionnelle, cette date s'impose à la Commission électorale indépendante. Les responsables religieux, tout en prenant acte de ces explications, ont salué le geste d'ouverture et encouragé la poursuite du dialogue. Au discours, il a parlé d'un cadre d'échange permanent. C'est tellement important. Alors, quand nous avons un déficit d'information, un déficit de communication, et les résultats, nous le savons. Alors, que Dieu le bénisse. Moi, j'approuve cette initiative, cette belle journée. Le religieux, par essence, c'est pour prier, mais aussi pour agir. Ça va bien. Je pense que nous allons nous faire fort de faire le bon relais et de donner la bonne information que nous avons, n'est-ce pas, eu ces jours. Prions Dieu pour que ces élections se passent dans les meilleures conditions. Cette rencontre marque un pas important vers un climat apaisé. Elle renforce les liens entre l'organe électoral et les guides spirituels, considérés comme garants de la paix et de la cohésion sociale. Ce jour-là, la Fondation Amadou Hampâté-Bâ a ouvert ses portes aux étudiants de licence 3 en philosophie de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Cette visite s'inscrit dans le cadre du cours de philosophie africaine avec un focus sur l'œuvre Kaïdara d'Amadou Hampâté-Bâ. Au programme, prise de notes, échanges interactifs et jeux de questions-réponses autour du texte étudié. Une immersion saluée par les étudiants. Cette rencontre nous permet de nous initier à la philosophie africaine, surtout celle d'Amadou Hampâté-Bâ, et aussi d'apprendre de lui, d'apprendre de ses œuvres. Et il a une citation même qu'il a dit en Peul, ça en dit à Anda, à Anda. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Ça anda à Andata. Si tu ne sais pas, que tu ne sais pas,
tu ne sauras jamais. Les conférenciers ont encouragé l'engagement actif des étudiants dans la redécouverte de cette œuvre fondatrice de la pensée africaine. Adressant aux étudiants, c'est leur dire qu'il faut qu'ils soient des étudiants, c'est-à-dire des gens qui étudient, des gens qui aiment étudier, qui ont la passion de savoir et d'étudier. Et cette passion doit se nourrir d'une éthique, d'une moralité. Me dire que Amadou Hampâté-Bâ est encore dans la mémoire des gens et que son œuvre est célébrée, donc c'est une manière de l'immortaliser. Et donc toute chose qui donne une raison d'être à la Fondation dans sa mission pédagogique de poursuite de l'œuvre d'intérêt général inachevé qu'Amadou Hampâté-Bâ lègue à sa postérité, à l'Afrique et au monde. Au-delà d'un simple cours, cette rencontre a permis un véritable dialogue entre générations autour de l'héritage d'Hampâté-Bâ. Une étape clé pour mieux ancrer la littérature et la sagesse africaine dans les esprits de demain. Et malgré un accès compliqué au parc des expositions d'Abidjan et quelques ajustements de dernière minute, la 10e édition d'Archibat s'est tenue avec succès du 11 au 15 avril 2025. Organisé par Axe Marketing en partenariat avec l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, le salon a réuni professionnels, experts et passionnés autour du thème architecture et renouvellement urbain. Architecture durable et renouvellement urbain. Les résultats et conclusions parleront d'eux-mêmes. Que ce secteur d'activité dispose d'importants atouts, disponibles sur les marchés avec des entreprises disposant de ressources humaines, de capacités techniques et du matériel afin d'être à la fois compétitifs et pourvoyeurs d'emplois et au service de la population ivoirienne. Grande nouveauté cette année, un pavillon international avec la participation de plusieurs pays, dont l'Italie. Archibat 2025, c'est aussi le geste solidaire qui a marqué les esprits, une bibliothèque sensorielle connectée conçue à partir d'un conteneur recyclé qui a été offerte à l'école ivoirienne des sourds. Un don d'une valeur de 10 millions de francs CFA. À la mi-journée de ce mardi 15 avril, les données statistiques provisoires indiquaient plus de 15 000 visiteurs. Par anticipation, nous félicitons les lauréats du concours des meilleurs artisans et des meilleurs artisans qui est à sa première édition et ceux du concours du plus beau stand en vigueur depuis 2017. Bonne fin de salon à toutes et à tous. Bon retour chez vous. Rendez-vous en novembre 2027. Archibat 2025 s'est imposé comme un événement créatif, engagé et tourné vers l'avenir. Prochaine édition annoncée pour novembre 2027. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.